En 1989, ils étaient 60 à 70 000 négro-mauritaniens à être déportés au Mali et au Sénégal suite au conflit dit des années de braise en Mauritanie. Plus de 20 ans après, certains, grâce au gouvernement sénégalais et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont été rapatriés. D'autres, par contre, qui avaient été aussi expulsés de leurs terres, ne décollèrent pas. Ils refusent pour le moment tout retour au pays. Parmi eux, Aliouna Sissoko, négro-mauritanien vivant à Dakar au Sénégal. Il a créé en 1994 le mouvement des réfugiés mauritaniens du Sénégal. De temps à autre, il se rend sur l'île de Gorée et aujourd'hui à l'embarcadère, il rencontre le rappeur mauritanien Monza, rappeur qui par ses textes engagés mène également le combat contre le racisme dans son pays. C'est l'île des esclaves, et venant d'un pays où l'esclavage existe jusqu'à présent. Parce que pour l'histoire, il faut savoir qu'en Mauritanie, l'esclavage a été aboli plus de 3 fois. En 1905 par les Français, en 1960 avec l'indépendance de la Mauritanie, en 81, mais jusqu'à présent, il est là. Pourquoi il est là? Parce qu'il y a un système Beydan qui continue de favoriser cet état de choses de génération à génération. Les personnes qui ont eu à tirer profit de cela ne veulent pas s'en départir, malgré que c'est un crime contre l'humanité. Donc aller à Gorée, c'est encore me dire que le combat est encore long. Direction Gorée. Pour faire l'histoire vraie, même la communauté négro-mauritanienne, il avait ses problèmes d'esclavage au niveau de la communauté négro-mauritanienne, des Soninké, les Wolof, les Alpulaar, comme encore les Bambara. Mais ça a passé, parce que nous on se dit souvent, comme encore, Kome quand tu es Soninké, ou Machudo quand tu es Alpulaar, ça veut dire une personne qui a eu à vivre, sa famille a eu à vivre sur cet état de domination. Mais chez le pouvoir Beydan, c'est quelque chose d'ancré, c'est comme une propriété, c'est comme une valeur traditionnelle pour eux. Et par conséquent, pendant longtemps, durant des razzias, ils ont eu à voler, à kidnapper des enfants ou des personnes noires pour les faire des esclaves. Et les esclaves en Mauritanie sont des noirs, mais qui parlent maure, qui parlent la langue de leur maître. C'est ce qui fait la différence entre la communauté négro-mauritanienne et les Haratines. Donc si vous entendez Haratines en Mauritanie, c'est les esclaves noirs qui parlent maure, qui ont été volés par la communauté maure, par la communauté Beydan. Et ce qui fait que cette communauté jusqu'à présent, tenant compte qu'ils sont minoritaires, veulent tirer profit de cet état de choses pour mettre dans leur pourcentage de recensement cette communauté qu'ils ont rendue esclave. Et ce qui fait que c'est une question de vie et de mort pour eux. Même si nous, négro-mauritaniens, comme Mandela l'a fait, nous ne sommes pas là pour venger, pour essayer de réprimer, mais nous pensons qu'il est temps de laisser tout le monde vivre comme il doit être, avec ses propres ambitions. Comme la Constitution le dit, tous les Mauritaniens naissent libres, égaux, en droit et en devoir. Il faut qu'ils l'appliquent, ce qui n'est pas le cas. Et c'est là où ça dérange. C'est un vrai lieu de mémoire. Oui. C'est vrai on se ressource aussi quand on vient là. Ouais. Moi, à chaque fois que je viens ici, en fait, je me rends compte de beaucoup de choses qui sont en moi et qui sont dans ma tête parfois, mais les jours passent, on oublie, on passe à autre chose. Il y a toujours ce mot sur l'esclavage qui revient. Mais étant en Mauritanie, tu vois, c'est une autre appréciation de l'esclavage. C'est une autre façon de voir ça. Dans la mesure où ici, c'est un esclavage, je dirais même c'est une forme de kidnapping, de transit et de renvoi vers l'inconnu pour des gens. Rencontre donc de deux combattants de la cause négro-mauritanienne,
Aliouna Sissoko, en exil à Dakar au Sénégal, à travers le mouvement des réfugiés mauritaniens, car selon lui, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour un retour dans sa Mauritanie natale. Quant à l'artiste Monza, il est convaincu que sur place, avec le rap, il contribue déjà à faire bouger les lignes dans le combat contre cet esclavage des temps modernes qui est une violation flagrante des droits de l'homme. Quand je parle d'esclavage par rapport à la Mauritanie, il y a plusieurs raisons de l'aborder dans les textes. C'est ce que je fais. D'ailleurs, pensant à cette problématique par rapport aussi aux droits humains, en 2008, j'avais traduit ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme en Peul pour les Nations Unies dans le cadre justement du retour des réfugiés mauritaniens quand il y a eu la vague de retour qui a été, on va dire, préparée afin de réinsérer les Mauritaniens chez eux. Et il y a encore toujours cette question d'esclavage en suspens. Neɗɗo fo ne jibine ene woni dimo yimɓe fo pote hakke neɗɗangu eɗen fo eɗen jogui hakke dimangu hakke konngol hakke gurdam hakke kisal to wawi wonde foof hay neɗɗo goto ala hakke lebtude maccugal hakke mum hay goto ala. La dernière phrase veut dire que l'exploitation de l'homme par l'homme, ce n'est pas un droit donné à une personne. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.